Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'aimerais vous parler d'une vidéo qui buzz énormément en ce moment, qui parle d'un couple de désœuvrés qui est en rupture totale avec la République française. Et un extrait passe, je crois que ça vient d'Envoyé spécial, oui c'est ça, passe actuellement sur les réseaux sociaux et ce couple se retrouve sous le feu des moqueries. Et je trouve ça assez triste et j'aimerais qu'on regarde du coup cette vidéo ensemble qui dure 3 minutes 43. Qu'on va mettre en fois 1,25 parce que je trouve qu'elle est intéressante. Il y a beaucoup de choses à en dire sur la façon dont certains Français perçoivent du coup notre gouvernement et d'ailleurs on se rejoint pas mal sur ce genre de points, mais sur la façon dont ils réagissent. Et ils réagissent comme n'importe quel type de personnes désœuvrées réagissent, avec des solutions qu'ils pensent être les bonnes, des solutions qui sont évidemment des solutions originales, qui suscitent une moquerie générale sur les réseaux sociaux, et je trouve ça triste qu'on se moque de ces gens. Je trouve ça profondément triste qu'on se moque d'eux, plutôt que, je sais pas, essayer de leur apporter notre aide, ou au moins de les comprendre, et de leur montrer que, eh bien, dans leur situation, on peut tout à fait à la fois les comprendre, et à la fois considérer qu'ils se trompent de voie. Et essayer de les amener vers une voie qui n'est pas celle du complotisme. On écoute ces extraits. Je n'appartiens plus à l'entreprise, je dis bien à l'entreprise France. République française, pardon. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République française présidence, nous non. Je n'appartiens plus à l'entreprise République française présidence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise ? Donc déjà c'est intéressant, on voit des personnes qui disent « je n'appartiens plus à la République française, l'entreprise République française ». C'est intéressant parce qu'on comprend qu'ils se sentent plus chez eux, quoi. Ils sont malheureux, ils ont l'impression, vous allez voir que c'est un rapport avec le Covid, que toutes les privations de liberté les empêchent d'être pleinement qui ils sont. On devine qu'ils étaient contre les mesures sanitaires, on devine qu'ils étaient contre les mesures de vaccination, contre les mesures de confinement, etc. Et donc ils veulent sortir de ce truc-là. Ils veulent se désolidariser du coup de ce qu'ils perçoivent comme une injustice, comme une attaque fondamentale à leur liberté. Ce sont des personnes qui ont une réflexion qui est proche des libertariens. Le problème, c'est que les lois, elles sont pas votées pour rien, elles sont votées pour nous permettre de vivre dans une sorte de bien commun. Et s'il y a eu des lois aussi restrictives sur nos libertés, lois en lesquelles moi j'étais en grande faveur, parce qu'on a vu en plus de ça qu'elles avaient largement freiné l'épidémie et que ça a épargné entre 30 et 40 000 morts d'après la Haute Autorité de la Santé et d'après leurs chiffres assez récents. Et on leur demande pourquoi est-ce que vous pensez que la République française est une entreprise. Ils vont mal répondre à cette question-là. Mais là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a un discours qui est quasiment un discours anticapitaliste là. Dire de la France qu'elle est devenue une entreprise, évidemment, c'est une généralité qui est abusive. Bien évidemment que la République française, c'est bien plus que simplement une entreprise. Néanmoins, lorsque on commence à s'intéresser justement à tous les conflits d'intérêts qu'il existe entre nos politiques et différentes entreprises, les partenariats publics-privés qui peuvent exister, les privatisations, etc. d'entreprises, on peut se dire, bah oui, en fait, on a l'impression d'être actuellement dirigé par des énarques, des fonctionnaires énarques, qui n'ont qu'une vision basée sur la santé de leur grande entreprise au CAC 40, basée sur le PIB. Et donc, leur réflexion de base, elle n'est pas idiote. C'est pas idiot, en fait, de parler de la République française comme une entreprise. Vous allez voir, ils y répondent mal. Mais plutôt que de se moquer d'eux, on pourrait quand même essayer de faire un pas dans leur sens et de dire, mais on comprend en fait ce que vous êtes en train de dire. Et on voit ces dérives-là, nous aussi. Mais c'est pas parce qu'on voit ces dérives-là que nous, on en arrive aux extrémités auxquelles vous arrivez, comme vous allez pouvoir le constater. Ah ben parce que je vous propose de faire des recherches. Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait c'est tout simple. C'est parce qu'il faut faire des recherches, il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre. Quel a été le déclic pour vous ? Et on sent que c'est confus dans leur tête. Parce que si c'est facile à comprendre, pour reprendre la phrase de Boileau, ce qui se comprend bien s'énonce clairement, et le mot pour le dire arrive aisément. Et le fait qu'ils n'arrivent pas à le dire montre qu'ils ont quand même du mal à mettre un mot là-dessus. Mais limite en politique, nous on arrive à mettre des mots sur ce genre de sujet-là. On arrive à mettre des mots et à prendre des exemples concrets. Le premier qui me vient en tête, là, c'est la privation des autoroutes françaises, par exemple, dont l'entretien est toujours assuré par nos impôts, mais dont les bénéfices va dans la poche de certaines entreprises comme Prado et compagnie, Vinci et tout ce que vous voulez. Donc, on voit bien qu'ils sont un petit peu perdus, et c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de mépris de classe à l'encontre de ces personnes-là, que ces deux personnes n'ont peut-être pas l'éducation que nous, on a eue, et c'est un privilège. L'éducation qu'on a eue est un privilège. Et donc, c'est difficile pour eux de mettre des mots sur des concepts qu'ils ont l'impression de mépriser. Mais rentrer dans la moquerie de ces deux personnes-là, je trouve que c'est assez pathétique, en fait. Et ça en dit beaucoup plus sur les gens qui se moquent que sur eux deux. Le Covid Le déclic de tout ça, c'est le Covid. J'ai été suspendue. et les restrictions de liberté. On a trouvé
Donc elle a probablement été suspendue parce qu'elle a refusé la vaccination. Elle a refusé la vaccination pourquoi ? Pas parce qu'elle est idiote, elle a refusé la vaccination. Parce que déjà, c'est pas instinctif, ça l'est peut-être pour vous, en tout cas ça l'est pour moi, mais c'est pas instinctif, quand on est en bonne santé, d'accepter de recevoir dans le corps un produit pharmaceutique qui a été testé assez rapidement, il a été bien testé, mais il a été testé quand même rapidement, d'un laboratoire dont on ne connaît rien, et de l'inoculer directement dans nos veines, ça n'est pas instinctif. Et se moquer des anti-vax, ça n'est pas du tout quelque chose d'intelligent. Et la conséquence de ça, c'est que vous avez des personnes qui ont joué sur leur peur de la vaccination, et l'aboutissement de ça, c'est cette femme qui a fini par être suspendue de son travail, qui a fini par être probablement licenciée. Et donc on peut comprendre qu'à partir de la période du Covid, entre les restrictions de liberté qu'on a tous et toutes dû subir, et ça a été très difficile, moi en tout cas j'ai pas bien vécu, en tout cas le premier confinement de 2 mois, en plus de ça, j'avais contracté le Covid comme un idiot avec des amis, pour tout vous dire, en fait on était parti à Bergame, qui est quand même le premier épicentre, Bergame, du Covid en France. À la période où on savait que le Covid il sévissait, les gens il y avait tous des masques, on voulait voir le lac de Côme, on n'a pas annulé notre voyage, on est rentrés tous les 4 malades et on a fait nos symptômes du Covid confinés. Et à l'époque, on avait peur. On avait peur parce qu'on pensait que le Covid était une maladie qui pouvait potentiellement être extrêmement mortelle. Heureusement, le taux de létalité du Covid chez les personnes jeunes et entre guillemets en bonne santé n'est pas trop important. À l'époque, j'étais quand même malgré tout en surpoids, donc j'ai quand même eu des signes assez virulents de mon premier Covid. J'ai eu le Covid 2 fois, malgré la vaccination, une vaccination et 4 rappels. Et donc, on peut comprendre que dans cette période-là, soit le lieu de tous les bonimenteurs qui apparaissent sur Internet, et d'ailleurs je critique beaucoup la Tronche en Biais, mais la Tronche en Biais a fait un travail formidable à ce moment-là, pendant le confinement justement, pour nous partager des informations qui étaient des informations qui se sont avérées fiables en plus de ça. Et on peut comprendre en fait la colère et la détresse de ces personnes-là. On peut comprendre qu'ils se sentent complètement exclus, qu'ils aient l'impression d'être les grands perdants de cette période-là. C'est bizarre qu'il y avait cette atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir respirer librement et de se déplacer librement. Parce qu'on a quand même marché Vous voyez, ils étaient anti-masques aussi, de respirer librement. sur la tête pendant le Covid. Vous dites que vous ne contractez pas avec la République française, mais vous touchez le chômage, vous touchez des aides pour votre arrêt maladie, donc On a finalement... cotisé. Ah non, mais on a cotisé pour. Donc là, vous voyez, il y a une contradiction à leur discours. Vous ne contractez pas, mais vous acceptez quand même, malgré tout, certains avantages, entre guillemets, que la République française met à votre disposition. Ils savent comment répondre à cette question, et je pense que leur réponse, d'ailleurs, est bonne. Ils ont travaillé, ils ont l'air d'avoir entre 50 et 60 ans tous les deux, donc ils ont probablement cotisé pendant plus de 30 ans. Donc heureusement que quand vous avez travaillé et cotisé pendant plus de 30 ans, que vous êtes couvert par certaines assurances que la République française met à notre disposition. Et donc, il y a une forme de contradiction là-dedans, bien évidemment. La contradiction, c'est de dire, si jamais vous voulez vraiment faire sécession avec l'État français, vous devriez aussi faire sécession de ça. La réalité maintenant matérielle, c'est quoi ? C'est que ces 2 personnes vivent en situation de précarité, et que ces 2 personnes, elles ont besoin d'argent pour vivre, pour payer l'électricité. Vous allez voir qu'il leur reste un tout petit peu d'électricité encore, pour pouvoir payer des factures. Donc bien évidemment qu'il y a une contradiction, et se moquer de cette contradiction comme s'ils ne la voyaient pas, ça non plus c'est pas très malin, parce que vous aussi vous en avez des contradictions. Tout le monde en a des contradictions, j'ai des contradictions, même dans mon militantisme féministe, j'ai des contradictions. C'est un secret pour personne que je suis très à gauche, et donc que je suis plutôt globalement abolitionniste en termes de système carcéral, que je crois pas en l'effet de la prison, que je souhaite que tous les individus qui soient en prison, on les aide à se réhabiliter, et pourtant quand vous me posez la question pour un pédocriminel, est-ce qu'il faut le réhabiliter ? Je serre des dents. Parce qu'il y a une contradiction chez moi. Non, j'ai pas envie qu'eux soient réhabilités. Et c'est une véritable contradiction avec mes systèmes de valeurs, mes systèmes de croyances. Et c'est pas pour autant que j'en suis quelqu'un de ridicule, c'est simplement que les questions qu'on se pose, quand ce sont des questions qui concernent l'état du monde dans lequel on vit, sont des questions complexes, sur lesquelles, parfois, on a des avis qui sont légèrement contradictoires. Donc oui, ils sont en contradiction quand ils disent ça. Mais la réalité matérielle, c'est quoi ? C'est qu'ils ont besoin d'un petit peu d'argent pour vivre. Et vous voulez quoi ? Qu'on leur sucre tout et qu'ils se retrouvent à la rue et qu'ils meurent de faim ? En vous moquant, vous cherchez quoi, en fait ? La cotisation, c'est une forme de contrat, non ? De contrat. Mais c'était bien avant de découvrir ce qu'il y a. Alors, avec qui, avec quoi vous ne contractez plus ? Au niveau des impôts, Vous ne payez plus vos impôts ? on veut plus en payer. Alors, on payait avant, maintenant on veut plus en payer, donc on envoie des lettres comme quoi on veut plus rentrer dans le système. Vous avez l'impression d'être Là, sorti du système ? Bien sûr. Donc là, il y a un problème, c'est que ils expliquent qu'ils sont en train de contacter les impôts. Je me mets au centre. De contacter les impôts pour leur dire qu'ils veulent plus les payer. Donc c'est possible qu'ils les payent plus actuellement. Le problème, c'est que les impôts, ils vont pas oublier ces 2 personnes-là, et que quand il y aura un rattrapage, ça peut être absolument dramatique pour eux. Ils peuvent se retrouver en situation de surendettement. Et c'est là que vous voyez le côté non pas comique, mais tragique de ce qui se passe sous vos yeux. C'est que vous avez des personnes dont l'avenir est au mieux incertain, au pire catastrophique. Vous avez sous vos yeux
un couple de personnes complètement désœuvrées dont l'avenir est extrêmement sombre. Et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Je ne vois pas en fait ce qui nous permet de rire et de nous moquer d'eux. Et en plus de ça, n'allez pas dire que vous aussi vous ne rêveriez pas secrètement d'écrire aux impôts pour dire écoutez, moi je gagne pas suffisamment pour payer mes impôts, j'ai du mal à m'en sortir, je suis mère célibataire, j'ai un enfant à charge, donc je vous emmerde. Donc on le fait. On le fait parce qu'on y est contraint. Eux, ils essaient d'aller au bout de leurs convictions malgré leurs contradictions. Évidemment qu'ils prennent la mauvaise voie, ça va sans dire, mais je pense qu'ils ne méritent pas qu'on se moque d'eux. C'est votre nouvelle carte d'identité. Et permis de conduire. Pour vous, ça c'est une carte d'identité et un permis de conduire en même temps. Bien sûr. Se soumettre, c'est accepter la domination. Vous comprenez ce qu'ils disent là? Ils disent oui, c'est une carte d'identité, c'est une carte qui atteste de mon identité, c'est une carte avec mon nom, mon prénom, mon adresse, ma photo. Moi j'ai un vrai permis de conduire français et donc j'ai fait exactement la même chose avec mon permis de conduire. Pour moi, c'est ce qui me permet de donner mon identité. Il y a une forme de cohérence dans ce qu'ils sont en train de proposer. Et là encore, on comprend qu'ils vont au-delà de catastrophes parce que si un jour ils sortent sans leur permis de conduire et leur carte d'identité officielle et qui se retrouvent arrêtés et qui présentent ça à un commissariat de police, ils se retrouvent au commissariat de police avec des poursuites judiciaires potentielles. L'avenir de ces deux personnes-là est un avenir assez sombre. C'est accepter la suprématie. Donc on est où là? Et vous voyez personne en colère. On ne veut pas accepter la suprématie. On refuse d'accepter des règles qu'on trouve arbitraires. Et nous aussi, il y a des règles qu'on trouve arbitraires. Et pourtant, on est obligé de s'y soumettre. On s'y soumet parce qu'on sait que quand on fait société, on est obligé de se soumettre à des règles qui sont des règles qui ne nous correspondent pas nécessairement. Mais là, vous avez des individus qui sont tellement en colère, qui sont tellement fâchés contre le système français, qui ont l'impression d'être complètement abandonnés. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. La campagne de vaccination forcée, je ne sais pas si c'était la meilleure façon d'agir, même si moi je pense qu'il fallait que tout le monde soit vacciné. Le pass sanitaire pour empêcher des individus d'accéder à certains lieux publics, évidemment que l'objectif était de nous protéger, mais je ne sais pas non plus si c'était une bonne solution. Mais j'ai pas de réponse à vous apporter, je peux pas vous dire si c'était pas une mauvaise solution, parce que moi, dans ma tête, ce que je souhaitais par-dessus tout dans ma tête, c'est que tout le monde soit vacciné. Donc il fallait bien prendre des mesures pour être vacciné. Et là aussi, moi j'ai une forme de contradiction. Néanmoins, aller forcer la main de cette façon-là, c'est pas forcément intelligent, parce que ça crée ce genre de réactance énorme. On est devant chez nous, entre guillemets, puisque nous sommes locataires. Et voilà, on a mis le drapeau de la commune Le Courte pour bien préciser qu'on est sous la juridiction de la commune Le Courte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire commune Le Courte? Tribunal de droit commun. Ça reconnaît les êtres humains vivants par le biais de ce tribunal de droit commun qui est régi sous les lois naturelles universelles. Et voyez en quoi ils croient. Ils disent en fait il y a des lois qui devraient être des lois universelles. Et les lois françaises ne sont pas des lois naturelles, entre guillemets. Et qu'est-ce que c'est les lois universelles pour eux? Ils vont pas nous en dire plus, mais on imagine que c'est le strict minimum. Respecter nos libertés à nous déplacer, respecter nos libertés à nous soigner ou à ne pas nous soigner, respecter nos libertés à ceci, cela. Et on comprend, alors évidemment, il y a un discours libertarien, qui est un discours que je déteste derrière ça. Mais c'est pas des personnes, ce ne sont pas des personnes pathétiques. Ce sont des personnes révoltées qui sont en train de prendre un mauvais chemin. Il y a une expression en anglais pour dire ça qui s'appelle breaking bad. Ce sont des personnes qui sont en train de mal tourner. Ils sont en train de prendre un chemin, ils sont probablement rentrés dans une bulle de réseaux sociaux, étant donné leur âge, on peut supposer qu'ils sont sur des réseaux sociaux type Facebook, sur lesquels la désinformation est majeure, dans lesquels vous avez des personnes de leur génération qui propagent des désinformations, donc on les imagine dans une bulle qui fait qu'ils se mettent à penser ce genre de choses. Mais ne croyez pas que vous êtes exempt de ce genre de choses aussi, vous aussi vous avez des bulles, vous aussi vous avez des croyances qui sont fausses, moi aussi j'ai des croyances qui sont fausses, j'en ai eu, j'ai été dans des bulles transphobes et j'ai développé des croyances transphobes complètement ridicules au vu de ce que je comprends et de ce que je sais aujourd'hui. Là, vous m'avez perdu, là. Vous dites c'est votre juridiction, donc ce sont vos lois. Est-ce que, par exemple, vous payez votre loyer? Oui, on paye notre loyer, on le paye en retard, mais on le paye. Vous payez vos charges? Alors les charges, qu'est-ce que t'appelles les charges? L'électricité, l'eau? L'électricité, plus. Vous payez plus l'électricité? On a envoyé un courrier au directeur d'EDF pour demander comment se fait-il que toutes les factures étant en kilowattheure, alors que dans le journal officiel du Code civil français, celle qui est retenue et qui est légale, c'est le coulomb et le joule. Bon, là c'est juste une incompréhension de physique et on va pas leur en vouloir parce que je ne sais pas si même vous êtes capable de faire une différence entre la mesure de l'énergie en coulomb, en joule, en kilowattheure. C'est peu ou prou la même chose. Donc vous voyez, ils essayent de chercher simplement dans le code pénal des raisons qui pourraient leur permettre de s'acquitter de factures d'électricité. Parce que l'électricité, ça coûte une blinde. Et qui sont probablement en grande situation de précarité. Ils payent leur loyer en retard, donc ils vivent dans une forme de précarité. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour garder la tête hors de l'eau. Mais donc ça veut dire que vous n'avez plus d'électricité? On est restreint. Ça vous attire des ennuis finalement de contester à ce point? Alors c'est pas des ennuis parce que en fait ça permet de révéler tout ce qui va pas en fait.
tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal. Mais j'ai l'impression que vous récitez. Et vous voyez comment ils se sentent. C'est-à-dire que le journaliste, très intelligemment, leur dit « Mais vous voyez que le mode de vie que vous avez choisi est un mode de vie qui vous apporte énormément de contraintes. C'est un mode de vie qui se retourne contre vous. » Et eux, ils se sentent tellement en colère que pour eux, leur cause passe par-dessus tout. Oui, mais ça nous permet de révéler ce qui dysfonctionne. Beaucoup des discours. Et on a envie de leur dire à ces personnes-là « Mais venez militer. » Militer est une façon de continuer à rester dans le système, et donc de ne pas se retrouver marginalisé de la sorte. Et ça nous permet aussi de pouvoir exprimer notre colère et d'obtenir parfois des petites victoires. Alors on ne va pas renverser le monde en 2 jours, hein, ça c'est sûr, hein, on ne va pas renverser le monde demain matin. Et vous non plus d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faudrait leur dire à ces personnes-là. C'est que votre colère, elle est essentielle. La colère, elle est nécessaire, elle est même juste. Ils ont une colère juste à travers la République française. Il faudrait plutôt qu'on se moque d'eux, qu'on les oriente, qu'on les aide à orienter leur colère dans une autre direction. Est-ce qu'il vous arrive quand même de douter? Non. Je crois en qui je suis et je crois en ce que je fais parce que c'est mon chemin. Vous, Laetitia, est-ce qu'il vous arrive de douter? Au début, j'ai douté. Au début, puis maintenant. C'est quoi le complotisme pour vous? Bon voilà, on va s'arrêter là après. Donc voilà, ils rejettent le terme complotiste, etc. Voilà, je voulais juste vous dire ça sur cette vidéo. C'est une vidéo qui, moi, m'attriste plus qu'autre chose. Je n'y vois aucun divertissement. Je ne vois absolument aucune raison de se divertir de ce couple-là. Je leur souhaite réellement déjà de garder leur colère parce que c'est important de s'indigner. Alors je ne vais pas reprendre l'essai tout fait de Stéphane Hessel qui n'était pas terrible, indignez-vous, mais vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais qu'ils gardent cette colère saine, qu'ils continuent à être fiers d'être en colère et de vouloir renverser certaines choses, mais simplement qu'on les aide à mettre leur colère dans une autre direction. Ça me semble important parce que ces gens-là empruntent une voie qui peut s'avérer dévastatrice pour eux. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire au sujet de cette vidéo. Vous me donnez votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vais avoir un tout petit peu plus de temps. Ça y est, j'ai un petit peu moins de travail là au mois de juin. Donc, je vais pouvoir relire un peu les commentaires et réinteragir un petit peu avec vous. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Et ah oui, je le dis jamais, mais il existe un Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut les amis.